Bonjour les amis, il est 7h. Regardez où j'ai dormi. C'est quand même cool Santa Fe, non? Et hier, quand je suis arrivé, en raison de la pluie, j'ai pas fait mon petit tour de Portrush. Je me rattrape maintenant. Je suis sur la pointe de Ranmore. De là, je vois une extrémité de la ville. Et au loin, là-bas, ces petits villages de banlieue, on dirait des villages bretons, les maisons sont blanches. Après la pointe, je découvre le port. Je suis maintenant la rue qui mène au port et me conduit à la plage. C'est la plage de l'Ouest, ce n'est pas la même que celle par laquelle je suis arrivé hier. Dans le dos de la plage, il y a un petit parc d'attractions. Juste à côté des manèges, il y a un faux bâtiment Tudor qui s'appelle The Station, qui est en fait un pub. Il est situé juste à côté de la vraie station, qui elle-même dessert la ligne Belfast-Londonderry. Et j'arrive au Arcadia Café, qui est au bord de l'autre plage. C'est d'un charme suranné mélancolique parfait. J'emprunte maintenant Main Street. Qui les commerces et les marchands de glace et les fast-food. Je rentre vers ma pointe en longeant de jolies façades de maisons qui font face à la mer. Et à côté de l'endroit où j'ai dîné hier soir, il y a un autre petit port minuscule. Il s'appelle Portendoo. J'arrive enfin à une grande esplanade avec des baraques à frites. Et voilà, j'ai fait mon tour de Portrush. Sympa cette petite ville, mais pas très animée le matin. À la sortie de Portrush, il y a deux golfs. Ici le Royal. Mais le club de notre champion d'hier se trouve juste à côté. C'est le Rasmore. Notre champion à la coupe, c'était un golfeur bien sûr qui a gagné l'US Open en 2010 sur le magnifique golf de Pebble Beach aux États-Unis. C'est Graham McDowell. I'm Graham McDowell, and this is my US Open. I grew up in the town of Portrush, north coast of Ireland. Anytime I've played golf on the west coast, it feels a little like home. Graham McDowell. Get back there somehow. That's something that no one can ever take away, something very special that as the years go on I will look back. À Portrush, il n'y avait rien d'ouvert. Je me fais mon petit café chez Costa, en bord de route. Après ce petit déjeuner tardif, je reprends la route vers l'ouest. Je traverse beaucoup de vert et je vais retourner vers le bleu. J'aurais dû dire que je retournais vers le gris. En bas de ma descente, il y a cette plage immense. Elle est autorisée aux voitures, mais j'ai pas voulu m'y risquer. Si je me retrouve ensablé là-dedans, c'est un peu la mouise. Ça, c'est comme j'aime. Et si vous vous demandez pourquoi le Bruno qui aime l'eau froide ne se baigne pas,
Ben, je vais vous le dire, c'est par prudence parce qu'il n'y a pas de surveillance. Je vois personne qui se baigne, donc je ne vais pas prendre de risques inutiles non plus. Je m'arrête tout au bord de la mer pour rentrer dans Downhill Domain. C'était la propriété d'un excentrique comte-évêque, Frédéric Hervey, au XVIIIe siècle, était comte de Bristol et évêque. Il est nommé évêque de Londonderry. Il décide de construire ici, en surplomb de la petite plage où je viens d'aller, une folie. Voici ce qu'il en reste. C'était sans aucun doute un magnifique bâtiment. C'est difficile de comprendre comment il est arrivé dans cet état. On peut monter dans la ruine. Je traverse un hall de réception qui donne sur une immense cour intérieure. Ici, je suis dans le Winter Garden. La jolie vue depuis la fenêtre du Winter Garden. Je traverse le bâtiment à l'autre extrémité de la cour. De façon surprenante, l'autre façade du château ressemble à château fort. Dans son prolongement, une allée traverse les prairies et mène à un petit temple. Il s'agit du Musenden Temple, du nom de sa nièce à laquelle il avait dédié ce temple. Voilà la vue que l'on a du temple. Après le petit temple, je continue la visite de l'ouest de l'Irlande du Nord. J'ai même le droit à un petit bout d'autoroute maintenant. Il est 13h, j'arrive à Londonderry. Je suis garé juste à côté de la Maison des Guildes, qui est aujourd'hui l'hôtel de ville de Londonderry. Hôtel de ville de Londonderry ou hôtel de ville de Derry? That is the question. Derry, c'est le nom de la ville d'origine, jusqu'à la plantation. À la plantation, les Anglais décident de faire intervenir la Guilde de Londres pour reconstruire la ville et la fortifier, et ils la rebaptisent Londonderry. Aujourd'hui, les deux noms sont utilisés, mais ils ont une connotation politique. Si l'on est loyaliste, on dit Londonderry. Si on est séparatiste, nationaliste, on dit Derry. Je suis à l'intérieur de la Maison des Guildes. Les parties visibles sont transformées en musée. Dans la grande salle, fermée au public, il y a un bruit assourdissant d'orgue. Londonderry est situé sur les rives de la rivière Foyle, a été historiquement un port comme beaucoup des villes du Royaume-Uni. Pas d'industrie majeure dans le passé, c'est une histoire économique très diversifiée. Aujourd'hui, la ville compte environ 100 000 habitants et dépend fortement du secteur public, à 40%. Avant de visiter la ville qui se trouve essentiellement à l'ouest de la rivière, voici la passerelle de la paix qui l'enjambe depuis 2011 et qui fait évidemment référence à la paix après les troubles. Je vous emmène visiter la ville maintenant. La ville est appelée The Walled City, la ville fortifiée, parce que lors de la plantation et la création de Londonderry, ces remparts sont construits. On a donc à l'intérieur des remparts les quartiers historiquement protestants et sous les remparts les quartiers historiquement catholiques. Pas de mur de séparation ici, même si Londonderry a joué un rôle central dans The Troubles.
Je suis maintenant à l'intérieur des remparts et je commence ma visite. L'intérieur des remparts est une colline. Je vais la grimper par ces escaliers, qui n'est pas le chemin habituel. Pour l'instant, je flâne un peu pour prendre le pouls de la ville. J'irai plus tard aux endroits symboliques. Un peu comme Belfast, c'est vivant sans être agité. Sur le pignon de ce pub, un mural de la série Derry's Girls. Je suis sans me rendre compte sorti des murs. J'y rentre par ici. Après les escaliers, ça monte encore et ça va à la cathédrale. Cette cathédrale est dédiée à Saint Colomba, un saint écossais. Elle est de style gothique planteur. Saint écossais et planteur, c'est l'église de la plantation. C'est dans cette église qu'a officié l'évêque Harvey, dont on a vu le château fou ce matin et le temple au bord de la mer. En sortant de la cathédrale, je traverse la place centrale de la vieille ville qui s'appelle le Diamant. Par la porte qui est devant moi, je vais sortir de la vieille ville, cette fois volontairement. Je vais me rendre dans le quartier de Bogside, qui est un quartier catholique très marqué. Et je me trouve devant une grande stèle « You are now entering Free Derry ». Ici, comme à Belfast, on associe l'Irlande et la Palestine. En octobre 68, les nationalistes organisent une grande marche qui est violemment dispersée par la RUC, la police officielle de l'Ulster. Suite à de nouveaux incidents, en janvier 69, les nationalistes se barricadent dans ce quartier et l'appellent Free Derry. Ici, pas d'anglais. Ça tourne à un gros affrontement entre la RUC et les nationalistes. C'est la bataille du Bogside, qui est le nom du quartier dans lequel je me trouve. Ici, une représentation de Bernadette Devlin, une députée à Londres qui harangue la foule en les engageant à se battre contre la RUC. Pour calmer le jeu, le gouvernement central envoie l'armée. Ce qui, dans un premier temps, calme le jeu, car les nationalistes détestent tellement la RUC qu'ils pensent que l'armée britannique va être beaucoup plus neutre. Ça tient assez bien pendant 3 ans, mais le 30 janvier 72, c'est ici qu'a lieu le Bloody Sunday. Et c'est l'armée centrale britannique qui tire dans les manifestants. À Belfast, je vous ai parlé de Bobby Sands. Ici, c'est un monument à la mémoire de 22 prisonniers qui ont fait la grève de la faim comme lui et qui sont morts en prison. Je me trouve maintenant devant le mémorial officiel du Bloody Sunday. À l'époque, l'armée s'était défendue en disant qu'ils avaient tiré sur des militants armés. Mais une enquête officielle en 2010 a prouvé que c'était les militaires eux-mêmes qui avaient déposé des armes sur les cadavres des victimes qu'ils venaient d'abattre. Je quitte Bogside maintenant, je vais arrêter de vous saouler avec les troubles. Mais sachez que c'était un truc qui me tarabustait. Depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 10-12 ans, à l'époque on en parlait, je comprenais rien et j'avais rien compris depuis. Maintenant, je crois que j'ai compris un peu. Je suis maintenant dans Waterloo Street. C'est la rue des pubs. Je chaîne vraiment pub sur pub. Et là, il y en a un vraiment extraordinaire, avec une grande façade rouge. Et plein d'enseignes de bière à l'étage. Je m'enfile à nouveau dans la Londonderry. Une visite de The Walled City ne serait pas complète si je ne montais pas sur ces murs.
Du haut des murs, je découvre l'imposante église presbytérienne. Je suis redescendu des murs. Je redébouche sur le Diamant. Il y a un bâtiment emblématique. C'est l'ancien hôtel de ville qui est en pleine réfection. Puis par Shipquay Street, je vais redescendre vers la maison des guildes. Avant d'aller dîner, laissez-moi vous donner l'indice du personnage de ce soir. Très connu dans le monde anglophone, mais très peu chez nous, c'est un poète irlandais qui a reçu le prix Nobel de littérature. Si vous trouvez, bien sûr, blablabla, vous connaissez. Je me suis dit que pour mon dîner, il fallait que je retourne à Waterloo Street, la rue des bars. Ça allait être chaud. Eh bien, c'est complètement désert. Il n'y a pas un chat. I am so disappointed. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Ben voilà, je suis dans un pub vide. Ce soir, je joue Irish avec une pinte de Guinness. C'est plutôt de Dublin, mais ils en boivent beaucoup ici. Pour aller avec la Guinness, j'ai un steak and Guinness pie avec de la gravy et une petite purée de pois. C'était pas ma meilleure soirée ni mon meilleur dîner, mais bon, on s'adapte comme j'ai dit. Ce sera tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.